Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle semaine, nouvelle provision également. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Père, merci parce que tu le fais même au-delà de ce que nous pensons et imaginons. C'est pour ça que nous te donnons toute la gloire. Avant même que nos yeux ne voient le premier miracle, nous te remercions pour des miracles que tu fais, que tu feras encore aujourd'hui au travers de ta parole partagée. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, depuis un moment, nous parlons sur ce thème, nous partons de notre identité qui nous amène à parler la semaine dernière de ce thème qu'est les pierres créeront. Ces pierres qui parlent des moments difficiles dans nos vies, ces pierres qui parlent des moments d'incompréhension, des choses auxquelles nous sommes exposés au quotidien. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de voir ce que Dieu fait dans nos vies également. Et là, dans Luc chapitre 19, le verset 40, Luc chapitre 19, le verset 40, Jésus-Christ qui parle et répond aux pharisiens en disant, mais il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Vous savez, au-delà de ces moments d'incompréhension, au-delà de ces moments de doute, au-delà de ces moments de souffrance, c'est beau de savoir que chacun de ces moments est porteur de la promesse de Dieu. Chaque difficulté auquel vous êtes exposé porte la promesse de Dieu. Vous savez, c'est comme avant les temps messianiques, où au temps des prophètes, il y avait des promesses qui étaient données, même depuis le livre de Genèse. Quelle était la promesse? La promesse, c'est que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Vous imaginez la semence, alors que la femme en elle-même n'a pas de semence, mais Dieu nous parle de cette promesse que la semence de la femme écrasera la tête du serpent, même si celui-ci lui mordra le talon. Et imaginez toutes les femmes qui accouchent pendant cette période-là, ces moments-là. Chacune accouche dans la douleur de l'enfantement. Chacune espérait être une collaboratrice avec Dieu dans son plan. Chacune pouvait penser, peut-être que cet enfant que je vais accoucher, peut-être c'est lui, peut-être il est question de lui. Et ce qui fait que au-delà même de la douleur liée à l'enfantement, chacune de ces femmes espérait en quelque chose. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas cet enfant? Pourquoi pas cette grossesse? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et l'espérance, cette espérance les faisait vivre. Tout comme la Bible nous dit, l'espérance ne trompe point. Oh, ce n'est pas à notre temps que l'espérance va tromper. Et ces femmes, d'une manière ou d'une autre, chacune a coopéré avec Dieu. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'en Israël, une femme qui ne pouvait pas accoucher, une femme qui était stérile, elle est considérée comme étant maudite. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas coopérer avec Dieu. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous avons cette possibilité de laisser nos pierres créer, de laisser nos pierres parce que ces pierres portent la promesse de Dieu. Oh, s'ils se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Vous savez, ça me touche vraiment ce thème que nous sommes en train de parler. Peut-être ce matin, tu m'écoutes, tu traverses des moments difficiles, tu sais même pas à quel saint te vouer, tu poses des questions, tu n'as que des questions qui n'ont pas de réponse. Oui, je comprends d'ailleurs. Je comprends, je suis mieux placé pour comprendre cela d'ailleurs. Mais vous savez quoi? Nous pouvons emprunter les mots de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 16, où Paul nous dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alors j'aimerais juste encourager quelqu'un ce matin. Ne perds pas de courage. Ne perds pas courage. Ne perds pas courage. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Chers amis, chers internautes, voici le jour que le Seigneur a fait. Qu'il soit pour toi un sujet d'allégresse. Que l'homme intérieur se renouvelle encore. Et au travers de la puissance de la prédication de la parole, comme tu es en train de l'écouter ce matin, ça renouvelle l'homme intérieur. Ça renouvelle l'homme intérieur. Et le verset 17 nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. C'est-à-dire, on ne peut même pas le quantifier. On ne peut même pas le qualifier. Vous pouvez pas imaginer ce que ça peut produire. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Écoutez le verset 18.
un poids éternel de gloire. Ce n'est pas un poids éternel de tristesse. Ce n'est pas un poids éternel d'incompréhension. Ce n'est pas un poids éternel de pleurs. Non, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Que Dieu te bénisse. Et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.